Vous avez donc un devoir de recherche. Mon professeur m'a dit que je dois trouver des ouvrages savants. Pourquoi ne pourrait-on pas faire simplement la recherche sur Google? Je m'y connais vraiment bien. Au cours de vos études universitaires, vous serez appelé à consulter des ouvrages savants pour la plupart de vos devoirs. Les informations que vous trouverez sur Internet ne suffisent pas ou laissent parfois à désirer. Vos professeurs vous demanderont souvent de trouver des articles scientifiques ou des livres. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez transformer assez rapidement vos talents de chercheur sur Internet et Google en d'excellentes compétences de chercheur universitaire. La bibliothèque peut vous aider. Que veut dire ouvrage savant? Cela signifie que l'ouvrage en question est le fruit du travail mené par des chercheurs suivant des méthodes de recherche ou d'évaluation bien établies. Les publications savantes ou scientifiques ont pour auteurs des universitaires hautement qualifiés et compétents comme les professeurs et chercheurs ou spécialistes. Ils ont une formation universitaire dans un domaine lié aux articles qu'ils font publier. Voulez-vous dire par exemple les manuels scolaires? Les manuels ou textbooks sont ordinairement savants, mais il vous sera demandé probablement de poursuivre vos recherches au-delà de lectures obligatoires en consultant des ouvrages savants et des articles scientifiques. Les ouvrages savants sont souvent publiés par des presses universitaires. Si vous n'êtes pas certain si la maison d'édition est universitaire ou savant, cet ouvrage contient également des mentions sur les auteurs de sorte que vous pouvez vérifier leurs qualifications et titres de compétences. Souvent, il vous sera demandé de trouver des articles scientifiques. Ceux-ci se trouvent généralement dans des revues savantes qui sont comparables à des magazines dans le sens que plusieurs numéros sont publiés au cours d'une période donnée, mais dans l'essentiel du contenu est fondé sur la recherche, ce qui n'est pas le cas des magazines. Dans de nombreux cas, les articles scientifiques sont soumis à l'évaluation par les pairs. Que veut dire l'évaluation par les pairs? L'évaluation par le pair signifie que l'article a été examiné et validé par un groupe de chercheurs formés dans le même domaine d'études. Ces chercheurs évaluent la justesse de la méthode de recherche suivie et commentent l'article en général. Si l'article est accepté pour publication, les commentaires sont transmis à l'auteur, qui se doit généralement d'apporter des révisions à l'article avant qu'il ne soit publié dans la revue. Parfois, l'expression comité de lecture est utilisée pour dire évaluation par le pair. D'accord, je peux reconnaître la valeur de la recherche scientifique. Wikipédia offre-t-il des articles savants? J'y trouve généralement de bons articles. Wikipédia est un bon site où on peut commencer à recueillir des informations et des idées de base, mais il est presque impossible de vérifier la source des informations car l'auteur n'est pas formellement identifié. Il peut arriver que les informations sur une page Wikipédia sont incomplètes, inexactes ou même biaisées parce qu'elles n'ont pas fait l'objet du même processus de vérification qu'une publication scientifique. En outre, vous devez de préférence obtenir vos informations de sources diverses pour avoir une vue d'ensemble complète et équilibrée de la question à l'étude. Autrement, et peut-être même mieux que Wikipédia, la bibliothèque met à disposition des encyclopédies générales et spécialisées dans lesquelles est dressée la liste de leurs collaborateurs et auteurs suivis de leurs qualifications et titres de compétences. De ce fait, les encyclopédies constituent un point de départ plus fiable pour votre recherche. Certaines sont disponibles en ligne, d'autres sont imprimées et se trouvent dans la section de référence de la bibliothèque. Qu'en est-il de l'utilisation de Google Scholar? Les outils comme Google Scholar vous proposeront certainement de bons résultats, mais ils manquent souvent des documents très pertinents. En outre, lors de recherches ouvertes sur Internet, comme c'est le cas avec Google Scholar, la plupart des résultats n'offrent que des sommaires et font payer l'accès aux articles complets. Mais sur notre page d'accueil, nous avons ajouté un onglet Articles scientifiques pour utiliser Google Scholar de manière plus efficace et notamment retrouver les ressources qui se trouvent dans nos bases de données. Les bases de données? Oui, la bibliothèque a des centaines de bases de données donnant les références ou le texte intégral d'articles scientifiques. De plus, les bases de données vous proposent plus de résultats pertinents et vous donnent plus de contrôle sur votre recherche qu'un outil comme Google Scholar. Par exemple, vous pouvez généralement définir vos résultats de manière à n'avoir que des articles évalués par le pair. Vous pouvez également indiquer plus d'options pour le moteur de recherche de vos termes de recherche. Aussi, lorsque vous trouvez un article en consultant l'une des bases de données de la bibliothèque, vous n'aurez jamais à payer la version complète du texte de l'article. Comment puis-je accéder aux bases de données et comment savoir laquelle choisir? Bonne question. Il y a sur cet onglet, à la page d'accueil de la bibliothèque,
un menu déroulant de toutes les bases de données. Aussi, les guides de recherche par discipline vous aideront à identifier les meilleures bases de données à consulter pour un domaine donné. Les guides de recherche se trouvent sous ce lien à la page d'accueil de la bibliothèque. D'autres tutoriels vous montreront comment utiliser les bases de données et le catalogue que nous verrons plus tard au cours de ce tutoriel en ligne. Tant de recherches à faire. Arrêtez de faire la tête. Les compétences de recherche que vous acquérez maintenant vous seront utiles dans votre vie professionnelle ou chaque fois que vous voulez faire un choix éclairé au sujet de quelque chose. Si vous le dites.